Non, je vais parler d'un métier atypique qu'on parle pas. Voilà. On ne parle pas et c'est bien parce que c'est une influenceuse qui est là-dessus. Je suis Je vais testeuse de sextoys. Donc du coup, je vais vous parler de... Je suis testeuse de sextoys. Enfin, j'aimerais éviter de lancer la vidéo en premier. Donc elle s'appelle Clemity Jane, donc c'est sa chaîne YouTube. Et elle est testeuse de sex toys. Et ça, c'est super intéressant à regarder et à écouter. Et on va voir pourquoi c'est drôle. Je suis testeuse de sextoys. Je dois en avoir plus de 300. Je les ai tous testés au moins une fois. Une des phases les plus cool, évidemment, c'est quand je reçois un nouveau sextoy. Il y Beau a toujours métier. un petit peu d'excitation quand je vais l'unboxer pour la première fois, que je le découvre, on peut le toucher, voir les textures de silicone. Maintenant, ils font des trucs incroyables. Donc ouais, après, je le teste en vrai. Il y a même des fois où je teste avec mon chéri. On teste des sextoys pour couple, des sextoys pour hommes. Donc à chaque fois, il y a plein de phases intéressantes avant. Ouais. C'était en 2015. Moi, je regardais des vidéos YouTube et puis je me disais, mais ça parle de lifestyle, de make-up, de tout plein de trucs, mais ça parle pas de sexualité et encore moins de sextoys. Et moi, ça me manquait un petit peu. Je me disais, j'ai envie d'un avis parce que ça coûte cher et j'aimerais bien m'en acheter. Et en Ah, vrai, tu l'as vu. personne n'était là pour guider. Donc je me suis dit, je vais commencer à le faire moi-même. Au fur et à mesure, je vais m'expérimenter et tout. Et puis finalement, ça a aidé beaucoup de monde. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ce qui a changé depuis 2015, c'est vraiment le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui en parlent. Il y a plein de comptes Instagram qui ont fleuri autour du sujet de la sexualité. Donc, il y en a pas mal, je dirais, dans les nouvelles générations, les plus jeunes, qui sont maintenant habitués à parler de ça librement et sans tabou. J'ai pris un petit peu, du coup, une mission d'éducation sexuelle parce qu'il y a vraiment un vide de ce côté-là. Il n'y a personne qui veut le faire. Les parents sont pas à l'aise pour le faire. Les profs sont pas à l'aise pour le faire. Entre copains et copines, on va se donner des conseils, mais on les a vus dans le porno. Donc, c'est pas fiable du tout et c'est pas du tout des trucs applicables dans une sexualité de la vraie vie. Les réseaux sociaux, et ben maintenant, c'est notre porte d'entrée pour avoir une sexualité libérée et épanouissante. J'ai une pièce dédiée à ça à la maison. J'en ai fait Alors, pause quand même. Les réseaux sociaux sont là pour qu'on puisse effectivement, mais elle va en parler plus tard, je vais pas mettre toute la vidéo. Le shadow ban, c'est quand même un très gros problème. Mhm. Parce que en fait, elle explique, donc je vous fais un peu le topo, mais elle explique qu'en fait, elle fait jamais, elle les teste pas sur elle en vidéo, ce qui est totalement logique, hein, clairement. Tu Merci, m'étonnes. bonjour, au revoir. Mais qu'en fait, le problème, c'est que c'est quand même censuré. Malgré qu'elle les montre juste, c'est censuré. Même nous, entre guillemets, Twitch peut nous censurer ou quoi que ce soit. Et c'est un vrai problème parce qu'ils disent vouloir en parler plus. J'ai parlé de sexualité cette semaine avec mes élèves. Mais c'est génial. Mais toi, de toute façon, t'es un prof d'exception. T'es pas comme tous les profs. Mm. C'est un truc de ouf. Salut Emma, comment tu vas? Hello tu, Emma, tu viens au bon moment. Et du on coup, parle de voilà, sextoy. c'est ça. Non, mais surtout que voilà, le problème de la censure, c'est un gros problème, surtout sur Instagram ou sur les réseaux. Même sur YouTube, elle disait que c'était vraiment un gros problème. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais non, mais je le vois parce que tu es vraiment pédagogue et tout, et moi, j'ai jamais vu ça en prof, hein. J'en ai vu un, je crois, et c'est tout. Ça va, ça parle de quoi? Alors, ça parle de... je vais pas me tromper dans le nom, quand même. Alors, c'est Clémence Chung, mais c'est... Clemity Jane, qui parle bah, qu'elle est testeuse de sextoys, et qu'elle est influenceuse là-dedans, que c'est son métier, et que... eh ben, elle fait ça toute sa vie, en fait, clairement. Et que bah, ça gêne pas mal de parents, ça gêne pas mal de personnes qui sont autour d'elle, mais que en fait il faut en parler. Il faut en parler et c'est super intéressant parce que en fait elle a vu sur YouTube qu'il y avait un truc à faire, qu'il n'y avait pas forcément en 2015. Elle a pris le truc et voilà, elle a fait son kiff, elle a fait sa passion. Et je trouve ça super bien. Super bien. Alors moi j'imagine clairement qu'elle doit être signalée tous les jours par contre. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense, ouais, par des réacs Mais un le peu problème, c'est qu'à coincés, hein. force, Insta, il bloque, hein, il bloque son compte, tu vois, et c'est ça que je me dis. Ouais, je sais pas comment elle fait, du coup. Parce que moi, clairement, là, moi, je suis beaucoup sur de la photographie de nu artistique, qui n'est pas du Mm. tout pornographique, clairement.
Et les comptes que je regarde sont souvent signalés. Et j'en ai un qui avait plus de 6000 abonnés et il a été complètement bloqué. Du coup, il a Ah, perdu un son compte. enfer. Il a beau envoyer des messages, il a beau envoyer plein de choses. Il n'y a rien qui fait. Insta s'en fout complètement. Il a dû refaire un compte et tout. Et je trouve ça Hmm. incroyable. Et du coup, je me dis, elle, clairement, elle doit forcément se faire signaler. Ou alors, elle doit trouver une parade à tout ça. Je sais pas du tout. Mais Hmm. en tout cas, elle en parle dans son interview, là, Combini. Et bah, ils sont nuls. Alors, je sais pas si je peux dire qu'ils sont nuls, dans le sens où si tu laisses un peu de lest, ça va aller dans tous les sens. Mais vraiment. Et je pense qu'ils n'ont pas le moyen de vérifier ça. C'est-à-dire qu'ils vont Hmm. vérifier les trucs les plus tendancieux, les plus porno, entre guillemets, les plus problématiques. Mais ce qui va être en dessous, si c'est un peu plus moins osé, on va dire, un peu plus... bah ça va passer en fait. Ça va passer et du coup, nous, on va être choqués. Mais Instagram, ils vont dire, bah oui, mais nous, on fait ce qu'on veut. Du coup, c'est un peu... Je sais pas. Je sais pas comment ils pourraient faire... Ce sont des anti-progressistes. Ou alors ils ont peur. Ils ont peur justement d'être trop dans la progression et de faire Ouais, je n'importe pense. quoi. C'est très compliqué. Il y a tellement de problèmes non connus pour tous les hommes et femmes, c'est très important d'en parler. Exactement, oui, ça je suis d'accord. Hmm. Et en vrai, sa chaîne que je suis allé voir, elle est super bien foutue. C'est c'est clairement, elle explique vachement bien. Elle fait des tests, elle explique qu'il faut faire attention à pas mal de sextoys qui sont pas chers, clairement, parce qu'ils ont des problèmes électroniques, ils ont des problèmes de texture et tout. Et franchement, je trouve ça trop trop bien. Ouais, il faut vraiment faire attention. Elle dit qu'elle préfère prendre des Ouais. boules beaucoup plus chères, et au moins, bah, elle sait qu'elle aura moins de problèmes, quoi. Il y a des Hmm. sextoys qui sont biodégradables ou je sais pas quoi, qui se démontent, et du coup, tu peux les réutiliser pendant je sais pas combien de temps, et après, tu peux les jeter. C'est un truc de ouf. Il faut tester, il faut grave tout. De toute Ah. façon, il faut tout tester, clairement. Mais c'est super intéressant. Franchement, arrêtez de passer par des algorithmes. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu. Enfin, moi, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre, clairement. Je... Parce que tu sais, il y a des milliards de comptes. Je vois, il y a des gens, ils ont un compte qui ont 10K abonnés. Le lendemain, ils envoient plein de stories en mode le mec, il a pris mon compte, il a pris mon nom, machin, il surpasse son identité, je peux rien faire, il faut juste le signaler. C'est hyper dur en vrai, ça va tellement vite. Hmm. C'est un truc de fou. Mais voilà, on connaît pas tous les métiers et j'aime qu'on puisse parler de métiers comme ça qui sont inconnus parce que pour moi, aucun métier n'est à déplorer et il n'y a aucun sous-métier. Et je trouve ça bien justement de pouvoir parler de ça, en fait, de choses qui sont un peu... Parce qu'on sait que le porn, clairement, c'est très compliqué. Euh, Tout le monde regarde, mais personne n'assume. Donc clairement, c'est Moi, bien j'assume. de... mais oui, mais... De toute façon, c'est comme ça, c'est normal. Mais voilà, c'est rester ouvert d'esprit, c'est sûr, c'est clair. Non, mais ça, c'est une certitude. Mais franchement, regardez le. Bah, du coup, prof, toi, tu l'as vu, mais regardez son interview, elle est géniale. C'est Combini qui a fait cette interview-là. Mais c'est vraiment. Elle est super, la nana. Franchement. Puis je la trouve rayonnante en vrai. Je la trouve tu sais, super cool dans sa tête. Ça, hein. Hmm. Tu Ouais, vois, c'est vrai. faire ce qu'on aime en vrai, ça n'a pas de prix, hein. C'est Hmm. naturel et bon pour le corps humain. Oui, bah ça, c'est sûr, hein. Mais ouais, voilà. Et moi, C'est bon pour le moral. ce que je me demande, c'est qu'en vrai, est-ce qu'elle a vraiment utilisé une stratégie? Ou alors vous pensez que c- c'est euh, c'est naturel et du coup, pas tout le monde a kiffé direct, tu vois? Ouais, je pense que c'est venu tout seul. Moi. C'est incroyable, hein? Hmm. Tu sais, elle savait que tu sais, c'était un sujet un peu délicat, mais elle a tenté, quoi. C'est Bah, les sujets délicats, c'est les sujets qui font réagir. À partir du moment où les sujets font réagir, c'est bah, vrai, du coup, il y a de la visibilité. c'est Tout vrai, simplement. tu as raison.